Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Deception pour aujourd'hui 27 mars 2021. Je titre cette présentation « Le masque est la nature même de la papauté ». Dans cette présentation, la papauté désigne premièrement une période de l'histoire qui s'étend de 538 jusqu'au retour de Jésus-Christ dans quelques années. Deuxièmement, la papauté désigne un pseudo-christianisme qui a établi une fausse religion chrétienne avec de nombreuses tentacules, j'allais dire de nombreuses dénominations, formant tout un système ayant un homme à sa tête qui se réclame du nom de pape. Voyons le portrait que Dieu lui-même a dressé de la papauté dans le songe de la statue qu'il a donnée à Nebuchadnezzar dans Daniel 2, les versets 31 à 43. Nous lisons au verset 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Verset 32, « La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, au verset 35, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, dit Daniel, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui est la tête d'or. Au verset 39, après toi, la gen yon l'autre royaume, qui a moins d'importance que le royaume Paola. Après ça, la gen yon troisième royaume qui a fait en airain. Donc, qui royaume, qui métal, qui inférieur immédiatement après l'or, métal que nous utilisons qui immédiatement inférieur à l'or, mais qui est supérieur aux autres, c'est l'argent. Ensuite vient l'airain. L'airain qui est le troisième royaume et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc, ça a nous fait pour nous dire jusqu'à présent, avant nous livrer le verset 41, c'est que le songe de Nebuchadnezzar qui lui est rappelé ici par Daniel et qui lui en donne également l'explication, nous dit qu'il y aura 4 royaumes universels. Il n'a pas dit là bien 5 royaumes universels, il dit là bien 4 royaumes universels. Verset 41 dit, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Donc, on va regarder que bon Dieu, dans son ça, il mettait accent sur la dernière partie de la statue,
qui c'est pied avec orteil. Pied avec orteil, c'est pas eux-mêmes qui est inférieur. Ils ont la partie inférieure du corps, mais c'est eux-mêmes qui maintenu le corps et la tête. Ça veut dire qu'il y a une importance, en pile importance. Nous, par contre, si je me dis ça déjà, même quoi me dit déjà dans une émission antérieure, Pierre, bon Dieu va mettre là programme ici. Orteil, bon Dieu va mettre là programme ici. Il mettre là pour soutenir, pour soutenir le corps et la tête, et pour mettre le corps et la tête en mouvement. Donc, bon Dieu mettait accent sur le pied, les pieds et les orteils. Parce que n'ont pas fait même gens avec tête là, n'ont pas fait même gens avec poitrine, n'ont pas fait même gens avec cuisse, n'ont pas fait même gens avec jambes. Ah, on a fini sous ça, c'est très important. Au verset 42, il dit, et comme même gens douette, pieds yo fait en fer et en argile, en partie de fer et en argile, ou pas besoin de métallurgiste, ou pas besoin de travail sous métal pour comprendre que si on prend argile, ça veut dire si on prend terre, ou besoin de faire un alliage avec fer, son bagage qui est impossible. Son bagage qui est impossible. Donc, le moi-même avec ou a fait caille, nous fait base là, ou bien nous fait caille là en béton, qui soit ouais yo fait, yo mettez fer, ensuite yo coule béton sous lui. Mais est-ce que ça fait fer avec argile là, avec ciment, yo mélangé? Mais non, yo pas mélangé. Yo tout simplement mettez fer pour bailler argile là, pour bailler ciment plus force, mais ça pas fait que yo mélangé. Tant que l'on prend un alliage, l'on prend plusieurs métaux ou mettez ensemble. Donc le ciment n'est pas un métal, il ne peut pas s'allier. Ou pas faire un alliage avec métal. Donc la Bible parlait de alliance humaine qui fait, mais alliage là impossible. Alliance humaine, un garçon qui doit marier, qu'au blanc, qu'au noir, qui doit marier avec n'importe qui monde, dans n'importe quelle autre nation. Alright, ça il est capable de faire. Mais mon Dieu dit, le fer ne s'allie pas à l'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Mêlé, c'est pas allié. Pas fait alliage. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer, pas capable allié avec argile. De même que le fer ne s'allie point avec argile. Alright, avec l'argile. Donc, dans le stade de présentation, nous avons attiré l'attention sur le fait que les 4 premiers métaux, nous voulons dire l'or, l'argent, les reins et le fer de la statue, qui représentaient les 4 empires universels que moi-même avant qu'on étudie à travers l'histoire générale. All right? L'empire babylonien, l'empire médo-persan, l'empire grec et l'empire romain sont facilement identifiables. Depuis où est l'or, on est capable d'identifier. Et bien fait, depuis où est l'argent, on est capable d'identifier. Depuis où est rein, on est capable d'identifier. Depuis où est fer, on est capable d'identifier. Ou vient un problème qu'on est là. L'or paraît dans le cas là, et puis c'est terre lié, c'est béton lié, et pourtant tout en dans le cas là, c'est fait lié. Donc, les 4 premiers empires universels, ils sont identifiables. Parce que bon Dieu représente yo sous la forme de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. Mais, dernière partie, subdivision empire romain, est difficile parce que yo fait yo méli-mélo, yo masqué. On nous voit ça tout de suite. Difficulté moi-même avoir gain. Difficulté les étudiants de la Bible, les étudiants en théologie, les pasteurs. Difficulté à gagner pour identifier la bête de l'Apocalypse 13 et la bête de Daniel 2 et de Daniel 7, la petite corne. C'est parce que bête ça pas gagné identité. La papauté difficile parce que les masqué. Al regarder l'introduction bail
dans Identifions la bête d'Apocalypse 13, on parlait de Fantomas. Personne pas jamais connaît le vrai visage de Fantomas parce qu'il a volé l'identité de ses victimes. Personne pas connaît figure. La Bible parlait de la papauté comme un animal épouvantable qui vient sous toute apparence. Il a un pied ours. All right. Il a une tête lion. Pas qu'à identifier bête comme ça parce que pas une bête qui présentait comme ça. Pas qu'à identifier parce que il pas venu de façon pour capable identifier. La difficulté d'identification, il dit, surgit à partir des pieds et des orteils parce que le fer de l'Empire romain est recouvert d'argile. L'on paraît dans caille, l'on paraît dans un pont, l'on paraît dans la cour et pour ces ciment qui à terre, ou pas connaître ce qui est fait en bas. Si vous pas connaître qui ont fait construction, ou pas connaître ce qui est fait en bas agile là. Ce qui est fait en bas ciment, ou demandez comment le fait solide comme ça. Donc ou pas qu'à faire parce que faire a un agile qui couvre. En allez, c'est une prophétie extraordinaire parce que l'y réalisé dans les moindres détails. On nous remarque que tête statue li en or parce que il représentait l'Empire romain. Tout roi empire romain yo te respecté tête yo. Là on dit on parole là son parole d'or lié. Yo respecté parole yo. C'était un âge d'or où l'élément principal de la fabrication des ustensiles de cuisine, chaises que roi Nebuchadnezzar te chita souslia, c'était en or qui était fait. Cela veut dire c'était un âge d'or. All right. Les objets de culte des divinités païennes ont été faits en or. Donc l'élément principal dont étaient fabriqués les meubles, du moins des grands de Babylone, c'était l'or. Donc, n'a pas tant nous que réflexion nous capables de faire pour Empire Médo-Persan. Dans l'Empire Médo-Persan, toute bagaille, majorité bagaille était faite en argent. C'était un métal uni, ou capable d'identifier parce que il n'est pas mélangé avec l'autre métal. Le roi dit en parole, là il prend un décret à respecter. Là en parole sorti dans bouche li, il met sure que parole ça respecté, même s'il te boit à fia. Il dit puisque c'est roi Med Perse lié, il fait pour respecter parole li. Donc il était une parole d'argent. Il était pareil sur l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Il était pareil des successeurs, les 4 successeurs d'Alexandre le Grand, les 3 généraux qui lui ont succédé. Donc tout était en erré. All right, erré en pas mélangé. Donc faut que nous attendions à ce que symbolise ça, il fonctionnait même gens pour 4e empire là qui c'est pape, qui c'est empire romain qui fait en fer et ensuite de fer et d'argile. Donc c'est 4 royaumes universels. On nous regarde, parole bon Dieu a pas capable de mentir. L'or, l'argent, les reins, le fer, ils sont mélange. C'est-à-dire que royaume ça yo pas caché rien du tout. L'or était pur, l'argent était pur, les reins étaient sans mélange, le fer était sans mélange. Pas rien était masqué. Nous parlons ça veut dire, quoi me parler nous qui ça veut dire masqué déjà, me le dire encore. Royaux c'était des hommes de parole, les rois de Babylone, les rois médo-persans, les rois grecs, les rois de l'Empire romain, c'était des hommes de parole. Mais vous-même avez me connaît que depuis la papauté montée, nous trouvons ça que les deception. On va venir sur ça. Là, par exemple, protestant, Jean-Hus Lettre, qui dit qu'il met vini dans le tribunal, la ville a garanti, et puis tout il. Donc, à partir de la papauté, nous commençons à trouver ça que les masques.
maquillage, camouflage, occultisme. Nous pas dit pas de occultisme avant non, mais qu'on y allé venir généraliser. Généraliser, non seulement le généraliser, mais au cacher. Esprit pour penser que c'est Jésus-Christ qui a servi. Donc tout roi sorti sous roi babylonien arrivé sous empire romain, les empereurs romains, c'était des hommes de parole. Si on dit y a tout yo, y a tout yo. Mais on pas dit y a sauvé la vie et puis tout yo. All right. Nebuchadnezzar roi Babylone non. Petit libet chat ça, yo te kon adorer des divinités païennes, mais on pas cacher ça. Darius Ahasuerus le Mède, c'était des rois païens qui t'a servi également des dieux païens. Yo pas caché ça. Yo dit Daniel ça clair. Alexandre le Grand avec tout général qui te venu après lui, yo te gagné des croyances philosophiques, yo te croit dans mythologie, yo pas caché ça. Yo t'a servi tout dieu païen, yo pas caché ça. Yo te qu'on adoré le soleil, la lune, les étoiles, yo pas caché ça. De même, toutes ces aïeux de l'Empire romain, ils réclamaient l'adoration de leur personne. Ils te dit, c'est Dieu, ils demandé monde pour adorer. Ils n'ont pas caché ça. Problème là commençait à partir de la division de l'Empire romain au niveau des orteils, c'est-à-dire des 10 royaumes européens qui représentaient l'Empire romain. Alors, c'est dans la période histoire religieuse ça, que concept masse là amplifié, que concept masse ça paraît, le fer de l'Empire romain disparaît sous l'argile, le canson fer de l'Empire romain se cache sous la soutane, Constantin s'est converti. Le paganisme et le christianisme s'allient dans une sorte d'alliage, dans une sorte d'amalgame contre nature. Et pour masquer sa véritable identité de roi païen, les Césars se couronnent alors de tous les beaux noms de la chrétienté. Ils s'appellent et se déguisent en évêque de Rome, en successeur de l'apôtre Pierre, en vicaire du Christ, en souverain pontife, en saint-père. Mais ou même avec nous connaît que personne n'est pas capable de tromper bon Dieu. Le monde entier devient alors amoureux de celui qui a sur la main le sang de plus de 150 millions de martyrs, mais qui se fait passer pour la victime expiatoire qu'il a lui-même immolée. Qu'est-ce qui tuait Jésus-Christ? C'est l'Empire romain. Et puis qu'on est là, il dit, ils ont adopté la religion Christ là. Qui j'ai fait ça? Eh bien, ils mettaient masque. Ils mettaient une robe. Robe, c'est femme qui mettait robe. Eh bien, robe, femme dans la Bible, c'est l'église les représenter. Mais leur lever robe, monsieur, yo, ou après le pantalon en balle, c'est quand son fait empire romain. Les têtes là pourries, tout le corps est décomposé. Ça me veut dire là, quand la tête est masquée, le corps n'a plus besoin de déguisement. Donc, si vous mettez un masque dans la tête, personne ne va voir qui est souillé. C'est si vous voulez mettre une robe, c'est si vous voulez mettre l'autre rade. Mais depuis que vous mettez un masque là, personne n'est pas capable d'identifier qui est souillé. Parce que c'est dans le visage moun, yo identifié moun. C'est pas dans les oreilles moun, yo identifié moun. Parce que n'importe moun gen ou des oreilles ou gen. Mais face ou visage ou c'est ou même seul qui gagne. Question massa devient alors la règle dans absolument toutes les sphères de la vie humaine. C'est peut-être samedi, on a parlé de la papauté, nous pas fait pour nous voyons monde seulement, mais nous fait pour nous voyons période de l'histoire qui s'étend de 538 jusqu'au retour de Jésus-Christ. De 538 jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est le ça. Satan plus enragé, l'a employé tout artifice, toute ruse, tout masque, tout camouflage, tout déguisement, tout occultisme, tout spiritisme, toute magie, tout masque, esprit pour capable faire moun perdu. C'est peut-être ça, il vient avec le virus de la couronne, le virus de la papauté, esprit pour capable faire moun prendre
la marque de la bête. Mais avant la marque de la bête, il faut accepter la bête. Il faut accepter l'image de la bête qui est la fausse religion. Il faut accepter le virus de la bête, le vaccin de la bête qui est le nombre du nom de la bête. Ensuite, il faut prendre la marque de la bête. Depuis qu'on finit prendre vaccin, depuis qu'on finit prendre test virus là, ou prend vaccin, ou fini. Marque de la bête là, on va prendre automatiquement. Fini, oui. Marque de la bête là, tout le monde qui prend vaccin, il va prendre automatiquement. Sauf le monde qui ne connaît pas du tout, peut-être mon Dieu qui nous a fait. Peut-être mon Dieu qui nous a fait grain de monde ça au grâce. Mais adventiste qui prend vaccin, ou fini. Quand la tête est masquée, le corps n'a plus besoin de déguisement. Cette question de masque devient alors la règle dans absolument toutes les sphères de la vie humaine. Dictionnaire Larousse là, si je peux te confesser, ça m'a fait le collier là. Dictionnaire Larousse là définit le mot masque là de la façon suivante. Il dit apparence trompeuse sous laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. Moun qui mette masque, gen doit faire tout ça parce qu'on pas connaît qui est lié. Gen doit danser dans le carnaval, j'en vle, ou pas même connaître son pasteur qui a dansé là. Ou pas même connaître c'est un docteur qui a dansé là. Il mette masque là, est pour faire toute bagaille qui sale, tout ça il veut faire pour tuer moun, all right, yo mette masque là. Donc pour tuer moun, yo venez avec vaccin. Il faut penser c'est guérir la guérir. Il faut penser c'est prévenir la prévenir contagion. Menti, on va montrer ça que virus là, pas gain que vaccin pas gain rien pour louer avec virus là, masque là pas gain rien pour louer avec virus là. Yo gain objectif pas yo besoin atteindre avec masse là de destruction massive de la population mondiale. Le dictionnaire et puis contrôle total de la population mondiale restante. Parce que majorité moun a fin mourir d'ici 2 ans, majorité moun a fin mourir, nous a fait vaccin ça avec virus là. Et moun qui pas mourir, ou a indélébile, nous voulons dire, ou pas même de capacité pour réfléchir encore. Le dictionnaire Larousse définit le mot masque comme étant une apparence trompeuse sous laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. Masquer, le verbe masquer, qui ça veut dire? Se cacher sous de fausses apparences, dissimuler. Synonyme de masquer, cacher, camoufler, déguiser, dissimuler, occulter. Ou connaît que ça veut dire occultisme. Dans la société secrète, c'est Satan qui a servi. Franc-maçon, jésuite, corpus dei. Alright? En pile société secrète, Skull and Bones, il a servi Satan, et puis il a rentré dans l'église, a chanté chant chrétien, pour faire comprendre que c'est Jésus-Christ, il a servi. C'est bon Dieu dans le ciel là, il a servi. C'est peut-être ça l'est masqué. M'a rappelé et m'a informé pour moun qui pas connaît que masque là que y a utilisé dans fausse épidémie virus de la couronne, il pas rien pour le avec virus là. Masque là pas protéger moun de virus. Même gens vaccin pas rien pour le avec virus là parce que vaccin pas guéri de virus là, vaccin pas capable empêcher prendre virus là. Me rappeler que petite présentation ça, c'est le masque et la nature même de la papauté. Faut que nous comprenions papauté, c'est pas un moun nié, papauté, c'est une période qui sorti 538 rivé jusqu'au retour de Jésus-Christ. Période pendant laquelle la papauté contrôle des structures religieuses et politiques du monde entier. C'est peut-être ça, dans Apocalypse 13, nous voyons que tout le monde a adoré la bête. Il a adoré le dragon à travers la bête, parce que la bête pral guérir à l'heure comme ça de sa blessure qui lui a été infligée en 1798 par le général Alexandre Berthier. Dans le commerce, on a parlé de masque. Dans le commerce, il faut que nous fassions attention. Parce que ça ou acheter, pas rien qui dit c'est ça ou pensez ou acheter. L'on achète un rad ou pensez c'est gros marque rad ou acheter et pourtant c'est un faux. C'est un faux rad ou acheter. Ou pensez c'est tel petit soulier. Bon, l'on achète un soulier par exemple. Ou qu'on pense c'est cuir lié.
et pourtant c'est un produit synthétique lié. Sous li a bel lampio, mais depuis qu'il commence à prendre brimade, li chiré. Sous-vêtements, souliers, appareils électroniques, appareils électroménagers, bijoux, meubles, tout c'est masqué ou masqué. Aller dans gros édifice public yo, ouais gros pilier qui campé, moi même longtemps m'te pensé, m'a dit comment on fait poter pilier ça là et pourtant son bon faux pilier c'est bagay yo fait en aluminium qui très avec l'autre produit synthétique et puis n'importe monde qui doit poter là, en bon poter yo, ou pensez c'est bagay qui lourd, mais c'est faux pilier, ou pensez c'est en béton yo fait, menti, yo pas fait ni en fer ni en béton. Sur le plan relation conjugale, ça extrêmement important parce que nous pas parler de vêtements, bagay ou capable retirer sous ou, m'a parler de vêtements permanents que moun yo mette sous koyo pour garçon fait tête yo passer pour femme fait tête yo passer pour garçon alors que bon Dieu dit évitez confusion que garçon pas mette rad femme que femme pas mettre rad garçon. Fais attention parce que gan pile moun connaît la cap marié, yo pense yo marié avec un garçon, c'est une femme yo marié avec elle. C'est un vêtement, est-ce que pour le tromper moun pour yo faire comprendre que c'est une femme liée. Et de même, il y a une femme qui prend apparence garçon, là on fait mettre yon peau garçon sur yo. Tout ça c'est masque. Masque. N'a vivre dans période masque. Non seulement édificio, caillou, ou pensez c'est béton yoye, je veux dire c'est argile, on est chargé. Donc, dans religion, répétez, religion, pour que ça nous relève la papauté, son fausse religion liée, c'est parce que il prend une couverture chrétienne. C'est un roi païen qui était les Constantin, qui, là, ouais, plus il a tué chrétien, c'est plus moun a converti dans la chrétienté, qui ça a fait, il a converti chrétien, esprit pour y faire une implosion. Ça veut dire pour craser la religion chrétienne à partir de l'intérieur. Donc c'est le paganisme, c'est peut-être ça ouais, qu'on est là, l'église chrétienne chargée avec paganisme. M'a excusez-moi pour téléphone ça qui a sonné là. Donc m'a rappelé que en fait transgenderisme là, c'est un problème sérieux lié puisque un garçon qui gagne une apparence femme sous lui, une femme qui gagne une apparence garçon parce que lui dans le langage courant, il laisse ça changer sexe, mais moi-même, je c'est menti, c'est un masque limité sous lui pour moun penser que c'est sexe li assumé, c'est lui-même lié. Faites bien attention, le jour où prend pour adorer, faites attention. Vraisemblablement, c'est un faux jour d'adoration lié. Et puisque son faux jour d'adoration lié, Dieu ou pense observer, grand pile chance, 100% chance que Dieu pense observer, c'est pas livré. Vous pensez observer mon Dieu dans le ciel là, et pourtant c'est soleil dans le ciel là observer. Et qui est-ce qui derrière soleil dans le ciel là? C'est Satan qui a faut adorer dies solis. La foi adorer un faux Dieu à travers un faux jour de repos. Dans affaire masque là, m'a continué, m'a rappelé que journaliste historien Marino Ruggiero, parlez nous de monsieur déjà qui écrit Christopher Columbus de Last Templar, nous avons déclaré que la papauté masquait vérité sous véritable identité Christophe Colomb. Il dit que Christophe Colomb c'était petit innocent, pape innocent. Mais puisque vous ne pape marié, donc vous ne pape faire sexe, comment on fait gain petit puisque c'est célibataire. Donc, ils ont caché ça pendant plus que 500 ans, 5 siècles. Ils ont caché vérité sous identité Christophe Colomb, qui était 8e degré franciscain. Donc, c'est un masque. L'on caché un bagay ou masqué. Faut que nous comprenions terminologie. L'on caché un bagay, ça veut dire ou masqué. L'on masqué un bagay, ça veut dire ou camouflé. L'on masqué un bagay, ça veut dire c'est occultisme ou pratiqué. Parce que mon Dieu pas caché en rien. Pour faire une deuxième émission sur le masque à travers l'histoire biblique. Mais présentation ça me le masque est la nature même de la papauté. Véritable identité pape là,
elle est elle-même cachée, c'est-à-dire masquée. Qui j'en ça fait? Eh bien, l'on couvrit le fer, qui est le symbole de l'Empire romain païen, avec l'argile, qui est le symbole du peuple de Dieu, la religion du peuple de Dieu. Nous sommes l'argile et toi le potier. Qui sont pensés, peuple Israël l'a dit là. Ça veut dire, bon Dieu qu'a fait avec nous, ça livre. Mais est-ce que bon Dieu qu'a fait avec le pape, avec l'église catholique, ça le vle? Non. Parce que moun sa prend loi au profit de la tradition, ils ont rejeté la loi de Dieu. Sorti sous baptême ti moun jusqu'au jour de l'adoration, l'église catholique annulée, nullifiée, rend loi bon Dieu vide. Il fait loi bon Dieu pas aucun effet dans la vie de ses croyants. Parce que éliminé, annulé loi bon Dieu au profit des traditions humaines. Parole bon Dieu a dit nous que mascarade ça veut dire le fait qu'on prend agile ou mettez avec fait, ou prend religion collée avec politique, ou prend la chrétienté ou mettez sous l'empire romain. Bon Dieu dit ça pas marcher. Et il dit ça dans Daniel 2 verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Ça veut dire, la politique ne s'unit pas à la religion. Le christianisme, la religion du Christ, ne peut pas s'allier au paganisme. Ou pas capable de prendre toute pratique païenne ou venir rentrer dans la religion Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ça pas marcher. Ils ne se mêleront pas. Cela veut dire que la papauté essaiera d'unir le fer et l'argile, le fer, la politique, le fer, l'Empire romain, l'argile, la religion chrétienne, par des manœuvres humaines, mais cela ne marchera pas. La papauté essaiera de concilier les traditions humaines avec la parole de Dieu, mais cela ne marchera pas. La papauté essaiera d'unir les ténèbres avec la lumière, mais cette mascarade ne réussira point. Dans les Saintes Écritures, l'argile représente le peuple de Dieu qui se laisse façonner selon la volonté du potier. La malléabilité, la souplesse de l'argile, ce qui fait d'elle le peuple de Dieu, car elle obéit à la loi et à la volonté de Dieu sans raidir le coup. Voilà, on prend argile, on fait sauve la velle, on fait le tourner en couteau, on fait le tourner en pot, on fait sauve la velle. Mais faire, faut qu'on t'a balle du feu, et c'est du feu. Bon Dieu prend le balle. Bon Dieu prend le balle du feu, oui. C'est peut-être ça, avant bon Dieu balle du feu, bon Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple. Le fer, symbole de l'Empire romain, au contraire, est dur, rigide, résistant. En conséquence, du point de vue nature, ces deux matières, l'une malléable, l'autre rigide, dure, sont incompatibles et s'opposent l'une à l'autre, et les manœuvres humaines pour les joindre ne réussiront point, nous dit la parole de Dieu. L'argile est le symbole donc du peuple de Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré dans Jérémie 18, verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, et si vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, mon Dieu fait salver avec peuple, parce que peuple obéit parole. Mais si pas obéit parole, mon Dieu, c'est faire ou y. Et mon Dieu, c'est du feu, libre bon. Nous vivons donc la deuxième étape de la dernière période du quatrième royaume universel qui est l'Empire romain. Cette phase est représentée par les pieds et les orteils de la statue parce que ce sont les pieds et les orteils qui soutiennent tout le corps. Ainsi, tous les systèmes d'adoration idolâtres, toutes les croyances philosophiques des trois royaumes universels précédents sont soutenus par la papauté. Papauté prend toute la papauté, le pape prend toute pratique païenne, sorti Babylone, prend Égypte, depuis sorti en Égypte, il prend toute pratique païenne, puisque c'est pieds liés. Il soutient tout, sorti dans tête,
passer par la poitrine, descendre dans la cuisse, aller dans la jambe, il soutenir toute corps toute statue, toute fausse religion, toute tradition humaine, il prend, il mette en bas, et puis il prend parole mon Dieu à l'argile, il mette en lait pour penser ces religions chrétiennes liées. C'est la raison pour laquelle la doctrine pernicieuse de l'immortalité de l'âme, la doctrine païenne de la réincarnation, l'adoration du soleil et autres formes d'idolâtrie sont soutenues et maintenues par la papauté. La parole de Dieu représente les pieds et les orteils par l'argile et le fer, parce que la papauté masque, la papauté cachée, véritable identité au-dessous de l'argile. Cela veut dire au-dessous de la chrétienté, sous le couvert de la religion du Christ. C'est également une période de mensonges, de tromperies, de fraude, de ruse, de corruption, d'escroquerie, de confusion qui affecte toutes les sphères de la vie humaine. L'appel à la fin de cette émission que je lance à tous mes amis chrétiens, tous mes amis de la religion chrétienne, à quelque dénomination que vous apparteniez, que vous soyez catholique ou membre des églises protestantes et de l'église adventiste, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, nous disons, pas porter masque, pas prendre distance, pas prendre vaccin, l'on prend, l'on croit dans le virus là, l'on croit que le virus là est capable d'attaquer, ou on prend vaccin. C'est 666, on prend cet chiffre mystique, c'est le nombre du nom de la bête, le troisième élément de Apocalypse 15, verset 3, sur lequel vous et moi devons remporter la victoire. Merci de votre écoute et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.